Puis il y en a un que je voudrais rajouter, et pourtant Dieu sait si je ne suis pas son premier fan à la base, mais Memphis, c'était ma question d'après, Gaël. C'était ma question d'après. Memphis, il est encore buteur sur le premier, passeur sur le deuxième, il se crée encore beaucoup d'autres occasions. La passe sur le deuxième, limitée. Non, mais mine de rien, il met l'engagement qu'il faut pour. Voilà, il a le compte favorable, mais il ne l'amende pas. Il met l'engagement qu'il faut pour aller chercher ça. Parce que si c'était que de lui, il n'aurait pas laissé trop remarquer quand même. Non, mais franchement, alors là, autant, et c'est ce que je lui reprochais, et on ne peut pas dire que je le protège depuis un an, c'est tout ce qu'on lui reprochait jusqu'à présent, en tout cas personnellement, c'est qu'il ne jouait que pour lui. Alors que depuis un mois, depuis la trêve, depuis qu'il a joué contre Toulouse en pointe, je trouve qu'il est maintenant très collectif et il continue de marquer autant, voire plus. Il continue de faire des passes décisives, voire plus. Et en plus, il joue avec les autres. C'est quand même assez incroyable. Ah, mais quand il est à ce niveau-là, là, on signe tous tout de suite, il n'y a pas de problème. C'est souvent comme ça dans le foot. Quand tu respectes le jeu et que tu respectes tes coéquipiers, ils vont jouer pour toi et tu vas briller aussi. Et tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant. Razik, oui, vous avez été interpellé sur Twitter par Jérémy Lopez, notre ami comédien. Oui, ça. Memphis, super sub ou titulaire? Oui. Non, mais voilà, c'est vrai que j'étais persuadé que c'est. Enfin, c'est toujours pareil, c'est dans la durée. Voilà. Ah bah là, ça commence à se voir quand même. Oui, ça commence à se voir, mais c'est sur toute une saison, ça fait un mois. Une saison, c'est pas un mois. Ah, il faut trouver sa bonne place. Donc, encore une fois, il faut mettre en exergue, et tu as raison, il faut reconnaître l'application, l'apport de Memphis. Mais moi, encore une fois, je juge sur la durée. Moi, je pense aussi que Genesio l'a très très bien géré. Il a su le piquer, je pense qu'il a mis du temps à peut-être comprendre sa personnalité. Et je pense qu'il a compris comment il fonctionnait et il sait comment fonctionner avec lui maintenant. Et il est en train d'en tirer, pour moi, le meilleur en ce moment. Après, il va falloir que ça dure. Il a été capable de ne pas le faire rentrer ou de le faire rentrer à 2 minutes à la fin d'un match, alors que c'est quand même un joueur important. C'était pour lui montrer qu'il fallait se bouger pour les autres et qu'il n'y avait pas que pour lui. Je pense qu'il l'a bien. Mais ça, il l'a bien géré depuis le début de saison. Après, depuis au début. Oui, mais ça, on l'a toujours dit. En fait, surtout, moi, je pense qu'il l'a mis au bon endroit. Voilà, il l'a mis au bon endroit. Il l'a recentré et on voit qu'il se projette dans la profondeur. Ce qui est intéressant, c'est au bon endroit, mais au bon moment. Au bon moment, ça aurait été mieux de le faire avant. Mais est-ce que tu penses qu'il fait avant, dans l'état d'esprit, ça m'intéresse. C'est aussi une question d'état d'esprit, parce que lui, c'est ça. Mais c'est pas pour ça qu'il a changé le dispositif. C'est pas parce que Memphis avait changé d'attitude. Mais ce que je veux dire, c'est que si ça se trouve, tu l'aurais mis en août. Non, mais Nico, t'aurais pu le mettre en septembre ou en octobre à ce poste-là. S'il n'avait pas envie de faire les efforts et s'il avait envie de jouer que pour lui, il n'aurait pas été meilleur que ailier gauche. Sûrement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en effet, côté, il l'aurait pas fait parce que Mariano, il était. Bah voilà, c'est ça aussi. Donc c'est concours de circonstances. Il change de système au moment où tout le monde est dans les meilleures dispositions. Donc voilà. Je pense que c'est la combinaison de tout ça.